Je peux enchaîner avec ma 5e et dernière stat du jour. Moi, c'était 5,1%. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oh putain, 5,1%. Donne-moi un indice, genre un joueur. Indice, pourcentage de turnover de Trey Murphy. Ah ouais, et du coup, ce serait pas le pourcentage de ballons que Trey Murphy il perd quand il est sur le terrain ou quelque chose comme ça? Non, en fait, j'ai pas donné l'indice, j'ai donné la stat. Non, mais je sais, mais j'ai... La stat en entier, non, donc 5,1%, c'est donc le pourcentage de turnover de Trey Murphy. Eh bien, figure-toi que c'est le meilleur de NBA. Voilà, tout simplement. Mais bon, je voulais un peu sortir sa stat, un peu en prétexte, pour enchaîner et pouvoir parler lui, mais au-delà de ça, il y a un côté très, très, non pas atypique, mais il a un profil particulier et très défini, en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui va être un vrai finisseur, avec un shooter d'élite, avec en plus des qualités un peu d'explosivité, de tranchant sur drive, où si tu fais un close-out, il peut attaquer le panier avec vitesse, vivacité, et puis même longueur de bras, hein, donc il a ses atouts physiques. Donc c'est vraiment le profil un peu parfait à mettre à côté de n'importe qui, c'est le finisseur. Le finisseur ou alors un peu créateur pour lui-même, mais tu vois, globalement, 80% de ses paniers sont assistés. Et je voulais un peu aussi parler de ce pourcentage de turnover, parce que d'un côté, c'est l'avantage de ces profils, un peu à la Trey Murphy, un peu à la Norman Powell, un peu ces mecs comme ça, c'est-à-dire très très peu de turnover, donc très propre, mais il faut aussi avoir conscience que pourquoi est-ce qu'il y a peu de turnover? Parce qu'il y a assez peu de passing aussi, quoi. Il fait peu de turnover parce que il prend assez peu de risques, parce qu'il fait assez peu de passes, donc ça fait aussi partie du package, mais comme dit, c'était un peu un prétexte pour parler de lui, parce que on avait vécu une saison 2023, il avait été très bon. Là, il a commencé l'année un peu plus en difficulté, parce que retour de blessure, hein, c'est ça exactement. Donc pas d'entrée de jeu titulaire à gros temps de jeu, mais au final, on voit les chiffres sur l'entièreté de la saison. Il a repris sa place, il a repris son gros temps de jeu, et on a un mec qui, alors pas tout le temps, mais qui a flirté selon les cas avec le statut de titulaire, et qui pour moi est un mec largement titulaire en NBA dans une majorité de contextes, parce qu'il y a ce shoot qui est vraiment, je pense qu'on peut insister, c'est un shooter d'élite. Et encore cette saison, ça se voit peut-être pas forcément dans les chiffres parce qu'il a augmenté son volume de pull-up. Il est passé de 0,6 pull-up par match à 1,7. Du coup, je pense que ça entache potentiellement un petit peu sa réussite à 3 points. Ouais. Bien qu'il ait été efficace sur ses pull-ups. Mais sur le volume de catch and shoot, par contre, c'est un des plus gros de NBA. Je crois qu'ils sont que 4 ou 5 à prendre plus de 6 catch and shoot à 3 points par match. Et Trey Murphy en fait partie, donc on est vraiment sur la crème de la crème du shooter. Après, moi, sur la passe, je sais que toi et même on en avait parlé avec Baptiste, vous êtes assez bas. Pour avoir pas mal regardé, j'ai l'impression qu'il y a un peu de valeur à aller gratter. Et j'ai l'impression qu'ils essayent d'ailleurs un peu de le faire, les Pelicans, cette saison. Tu vois, son ratio de playmaking, il est passé de 0,45 à 0,60. Donc, son volume d'assist par rapport à son usage de manière générale. Et bon, 0,60, c'est pas énorme, mais tu vois, c'est l'équivalent d'un Paul George. Ouais. Donc, on n'est pas non plus sur, c'est pas un profil à la, je sais pas moi, Davis Bertans ou Kristaps Porzingis qui fait vraiment que de la finition. Donc, t'as un petit peu de trucs à aller chercher là-dedans. Et en fait, je pense que la valeur va venir pas parce qu'il est bon à la passe, mais parce que c'est une telle menace sur tir et il est assez explosif et il lit bien le jeu, qu'il peut faire un peu ses bonnes passes. Et je l'ai vu notamment parfois un peu sur des pin down ou sur des empty side pick and roll, donc des pick and roll qui sont en fait souvent faut qu'il y ait de l'espace. Le but, c'est d'arriver à lui créer de l'espace parce qu'il n'est pas un passeur parfait, mais il y a un peu de valeur à aller chercher là-dedans. Et en plus, vu il finit bien au cercle, je pense qu'il y a un peu plus à aller chercher dans son profil, mais ça reste un finisseur d'élite, un des meilleurs shooters à 3 points de la NBA. Mais voilà, moi, c'est vraiment un de mes chouchous. Et en plus, je trouve que off-ball, s'il a un tel volume de catch and shoot, c'est parce qu'il bouge très bien, en fait. Il lit très bien. Tu vois, parfois c'est 2 passes sur le côté qui te transforment un tir potentiellement contesté à un tir totalement ouvert sur les moments où il a pas le ballon. C'est une petite chose qu'il fait très bien et voilà, ça en fait un super joueur aux côtés de Zion Williamson aussi. Non, mais c'est vrai que tu fais bien de préciser que c'est pas un trou noir non plus. C'est pas le non-passeur total, c'est pas le Shabazz Mohamed, c'est pas David Bertans, t'as cité, voilà, c'est pas ça du tout. Et effectivement, voilà, on a affaire à un mec altruiste, en fait, qui, quand il y a l'extra passe, il l'a fait, quand il faut fluidifier le jeu, il peut le faire. Mais
je pense qu'on est encore dans des lectures très basiques et il y a pas de prise de risque. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a peu de turnover. Il s'aventure pas encore à la création. Mais comme tu dis, c'est pas non plus le trou noir qui va carrément handicaper ton équipe de ce point de vue-là. C'est un mec altruiste qui va pas créer, mais quand il y a la bonne passe à faire, quand il y a la bonne action à faire, il l'a fait. En fait, il fait la passe simple est là, je la fais. Voilà. Donc ça c'est quand même un bon point. Mais pour dire aussi que bon, malgré ça, pour moi c'est un très bon point. Ce côté, oui, non seulement t'es efficace au tir, mais en plus t'as un taux de turnover qui est très très bas. Pour moi, ça rajoute à la valeur parce qu'il y a ce côté propreté et donc valeur ajoutée en fait. Donc il y a ce truc aussi de il y a pas de valeur par rapport au passing. OK, mais en même temps, t'as quelqu'un hyper efficace et qui fait peu de turnover. Donc ça c'est quand même assez génial. Et puis t'en as parlé, le shoot, c'est pas juste un peu du shoot statique, il y a tout ce jeu de poseur d'écran, de ghost screen parfois, d'écran fantôme et donc en plus pick and pop, shoot en mouvement, il pose très très bien ses appuis, et voilà, il y a un truc assez intéressant et ce qui donne un joueur qui a pas non plus, je suis pas sûr qu'il ait jamais un plafond extrêmement haut, parce que je pense pas qu'il y ait une création de très haut niveau qui vienne. Alors peut-être un peu scoring, mais pas non plus de chapeau 1 quoi, je pense pas. Mais ça fait un joueur qui est parfait et qui lui aussi fait partie un peu de cette escouade d'ailiers défensive et offensive qui font du bien et qui sont eux pour le coup des très bons fits à côté de Zion. Donc ça fait du bien. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.